La parole est à monsieur Jean-Pierre Maggi pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte qui revient dans notre hémicycle pour une ultime étape parlementaire de son long parcours est certainement l'un des tests majeurs de cette législature. Un long parcours, nous sommes nombreux à l'avoir souligné, et en effet, dès 2012, le Président de la République avait appelé à la mobilisation générale pour placer en haut des priorités l'écologie et la lutte contre le dérèglement climatique, avec l'ambition de faire de la France la nation de l'excellence environnementale fondée sur la sobriété et l'efficacité. Souvent évoquée, la transition de notre modèle énergétique a tout de même longtemps été retardée en raison des enjeux lourds et des acteurs puissants. Il manquait une volonté politique forte pour enraciner dans la loi les idées éparses et pas toujours homogènes sur le sujet. Le projet de loi initial est d'ailleurs au départ l'aboutissement d'un long processus de plusieurs mois de démocratie participative par la concertation de l'ensemble de ces acteurs socio-professionnels au sein du Conseil national de la transition écologique. Au nom des députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, je tiens à redire notre attachement à cette large démarche de concertation. Nous avons entendu des voix regretter l'attente du projet de loi initial et la lenteur de cette phase de concertation. Et reconnaissons qu'il a connu quelques ratés, mais au final, c'est une méthode utile et féconde pour écrire la loi dans une relative sérénité. Depuis septembre 2014, le temps de la discussion parlementaire a donné lieu à des débats passionnés et passionnants, dans des conditions de travail parfois rocambolesques, et je pense notamment à la première lecture à l'Assemblée, en commission et en séance. Mais tout au long du chemin, le projet de loi s'est nettement enrichi par les apports des débats parlementaires. Madame la Ministre, c'est un immense travail accompli depuis des mois sur de très nombreux sujets qui touchent directement la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors, nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, et heureusement d'ailleurs, mais nous sommes reconnaissants pour votre implication personnelle et votre énergie pour donner à la France les moyens de parvenir à un équilibre solide entre l'exigence de l'excellence environnementale et l'exigence d'une économie compétitive. Après 2 lectures dans chacune des chambres et un nouveau passage un peu accéléré en commission spéciale à l'Assemblée ce matin pour la lecture définitive, nous retenons le mot d'équilibre qui caractérise ce test. Avec mes collègues du groupe RRDP, nous rejetons tout autant les postures idéologiques trop souvent déconnectées de la réalité et parfois périlleuses pour notre croissance, et les chimères d'un développement dévorant nos ressources limitées sans aucune considération pour les générations futures. Les matières premières, l'eau, l'air, le carburant, la stabilité du climat, le temps dans la croyance des ressources infiniment renouvelées est bel et bien terminé. Nous connaîtrons des progrès scientifiques, des ruptures technologiques, et nous trouverons probablement des solutions pour faire face au manque de ressources. Mais nous devons acter définitivement la fin de l'illusion d'une croissance sans borne. Ce sont d'ailleurs les scientifiques qui nous le disent. Rapport après rapport, transcendant les barrières culturelles, la communauté scientifique mondiale est aujourd'hui quasiment unanime sur les dangers majeurs qui nous guettent si nous restons dans l'inaction. Madame la Ministre, vous le savez, le groupe RRDP, nous sommes convaincus que sur les sujets de l'énergie et de l'écologie, comme sur beaucoup d'autres, nous ne devons rien céder aux diverses idéologies. Notre seule boussole doit être une boussole scientifique. Un chiffre pour illustrer le constat de la science. Depuis 50 ans, les besoins énergétiques ont été multipliés par 14. Nous sommes réalistes. Notre société fondée sur l'exploitation des ressources fossiles a fait son temps. Les alertes se multiplient sur les conséquences économiques et sociales de l'après-pétrole, sur l'impossibilité pour les grands pays émergents de fonder leur croissance
sur le même modèle et la responsabilité des pays industriels de montrer l'exemple. Crise alimentaire, problème des ressources en eau, étalement urbain, augmentation constante de production de déchets, nouvelle migration climatique. Face à tous ces défis, il serait irresponsable de continuer d'accompagner tranquillement le changement sans impulser une nouvelle dynamique stratégique de transition énergétique à un moment crucial de l'histoire de notre pays, de l'Europe et du monde. Mais n'oublions jamais que l'énergie la moins chère est celle qui n'est pas consommée. Peut-être serait-il judicieux de relancer des campagnes de sensibilisation sur le sujet, sur le modèle de la chasse au gaspillage des années 70. Appeler nos concitoyens à la sobriété, c'est vouloir non pas la décroissance, mais une autre croissance, reposant sur un mix énergétique équilibré. Le test résultant du travail parlementaire que nous allons examiner est globalement un bon test dans la mesure où il acte ce constat, prend des engagements pour l'avenir et propose de multiples solutions pour parvenir à progressivement trouver le chemin de modèles renouvelés. Il est le fruit d'une conviction et il signe une volonté politique forte. Il devrait d'ailleurs réunir bien au-delà des clivages politiques partisans, puisque nous sommes quasiment tous déterminés à relever le défi de la transition écologique. Pour répondre à ce défi, le projet de loi initial avançait des objectifs avec des chiffres ambitieux et pour le moins volontaristes. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et les diviser par 4 à l'horizon 2050, le fameux facteur 4. Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 et porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2,5% d'ici 2030. Réduire la consommation d'énergie fossile de 30% en 2030 par rapport à 2012. Porter la part des énergies renouvelables à 23% de notre consommation énergétique finale brute d'énergie en 2020 et à 32% en 2030. Porter la part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité à l'horizon 2025. Vous le savez, les députés du groupe RRDP approuvent globalement les grandes lignes du projet de loi sur l'énergie, sur la décarbonation de l'économie, sur l'adoption de mesures concrètes pour faire face au changement climatique et à la réduction de la facture énergétique. Mais nous avions aussi exprimé notre méfiance et nos doutes sur le caractère parfois incantatoire de tous ces objectifs à long terme. Au Sénat, ces grands chiffres ont d'ailleurs été largement réécrits. La dimension économique a été renforcée, les contraintes intermédiaires sur le mix énergétique ont été supprimées. En nouvelle lecture, si l'Assemblée a réécrit le texte pour revenir au texte adopté en première lecture, plusieurs compromis habiles et utiles ont été trouvés et nous saluons l'état d'esprit constructif des sénateurs comme des députés. Nos collègues sénateurs ont introduit plusieurs amendements intéressants. Je pense notamment à la définition de la croissance verte, à la déclinaison de l'objectif d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, ou encore sur la modulation de l'objectif de réduction de la consommation des énergies fossiles en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune de ces énergies. Autrement dit, il est préférable de réduire d'abord le charbon et le fioul que le gaz. Sur les grands objectifs, le Sénat a clairement amélioré la définition des TEPOS, le territoire à énergie positive. TEPOS ont un effet d'entraînement sur les volontés des acteurs locaux, la volonté des acteurs locaux parfois éparpillés, dont le rassemblement donne des opportunités et de la motivation pour le bien commun du bassin de vie, pour l'amélioration du développement durable sur leur territoire et pour la création d'emplois locaux pérennes et non délocalisables. Plus globalement, avec l'enrichissement du projet de loi au Sénat sur toutes les mesures relatives au bâtiment, au transport, à l'économie circulaire, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et aux déchets ou encore au développement des énergies renouvelables, nous avons un texte nettement amélioré. Il reste des petits arbitrages à la marge à effectuer dans la dernière étape qui nous attend et nous proposerons d'ailleurs une vingtaine d'amendements pour encore perfectionner ce texte. Mais le travail parlementaire a abouti à des consensus robustes et productifs. Cette loi se résumera
pas à un catalogue de déclarations de bonne intention, Madame la Ministre. Modulo plusieurs points, dans l'ensemble, vous avez compris que le texte nous convient. Avec toutes les dispositions utiles sur de très nombreux domaines de la vie quotidienne de nos concitoyens, je crois qu'il nous permet de dire que la France est en mouvement pour répondre aux enjeux écologiques afin de dynamiser la croissance verte et donc nos emplois. Toutes les heures de débat passées sur ce texte ont démontré leur fécondité pour bâtir un projet de loi plus efficace et plus pragmatique. Dans ces conditions, vous pouvez compter, Madame la Ministre, sur le soutien des députés du groupe RRDP. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député.